Lui seul peut rebâtir les vies, lui seul peut reconstruire les vies, lui seul peut sauver l'humanité. Là où les hommes cherchent de quoi être sauvés, là où les hommes cherchent le bonheur après l'argent, après le sexe opposé, nous croyons que le bonheur est en toi, que la vie véritable est en toi, que la paix est en toi, que l'amour c'est toi, que toutes choses, oh Marayama, ce que l'homme a besoin, il se trouve dans ton cœur. Ce que l'homme a besoin, il se trouve dans ta parole. Ce que l'homme a besoin, il se trouve simplement dans ce que toi tu es et de ce que toi tu mets à l'intérieur de lui. Voici pourquoi nous avons soif. Ah oui, ah ben, j'ai soif. Aïe, 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 aïe. Ah oui, de tout mon cœur. Ah oui, de tout. Ah oui, moi j'ai soif. Ah, oh. Tu ne cherches pas les hommes parfaits, tu ne cherches pas les femmes parfaites, mais tu cherches simplement ceux qui veulent s'abandonner. Tu cherches simplement ceux qui désirent t'aimer alors. Oh, me voici, je veux simplement t'aimer. Je veux me baser sur ce que tu as mis en moi, sur ce que tu m'as donné, afin de simplement t'aimer. Je veux me baser sur ce que tu as fait de moi, afin de marcher avec toi. Ah oui, de tout mon cœur. Ah oui, de tout mon cœur. Alors élève la voix là où tu es avec tes mots et dis Seigneur, aujourd'hui j'ai soif de toi. Aujourd'hui je m'attends à toi. Oh mon frère, ma soeur, il dit toujours, c'est en fonction de la soif du peuple. Même moi je crois, même moi j'ai foi. Je ne sortirai pas d'ici comme je suis venu. Je suis venu ici peut-être avec de la lourdeur, mais la lourdeur va rester là. Si tu es venu ici avec la lourdeur, en fonction de ta soif, la lourdeur va rester là. Tu es venu ici avec de la peine, de la tristesse. Je t'annonce qu'il y a un Dieu merveilleux, il y a un Dieu formidable qui ne veut pas seulement te décharger, mais il veut faire de toi une source de paix et de joie. Il y a un Dieu formidable qui ne veut pas seulement te consoler. Te consoler, c'est l'étape numéro 1. Mais après ça, il veut faire de toi une source de consolation. Oh oui, là où tu étais brisé, il y a un Dieu qui rebâtit. Mais après t'avoir rebâti, il veut faire de toi aussi un bâtisseur. Il veut simplement commencer par toi, afin qu'au travers de toi, il puisse faire dans la vie des autres. Il veut simplement commencer par nous, afin que nous soyons les panneaux publicitaires de sa gloire, afin que nous soyons simplement les témoins, les modèles sur lesquels les autres prends ton exemple. Voici pourquoi nous sommes là. Voici pourquoi nous sommes assoiffés. Marashaya Maria. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, oh je suis là simplement pour être abreuvé par toi, pour être rempli de toi, pour être inondé de toi. Oh, parce que ce qui me remplit, c'est ce qui me conduira au final. Et moi je vais prendre le temps de me laisser remplir par ta pensée, remplir par tes désirs, remplir par tes sentiments. Oh, je ne veux pas que autre chose m'habite. Je ne veux pas que les pensées du monde m'habitent. Je ne veux pas que les pensées charnelles m'habitent. Je ne veux pas que le péché m'habite. Je ne veux pas que même les paroles des hommes m'habitent. Par maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais ceux qui se confient en l'Éternel, eux, ils renouvellent leur force. Moi, je ne me confie pas en l'homme, même pas en moi-même, mais je me confie en toi. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je dépends de toi. Et que je dépends de toi, mes forces sont renouvelées. Et que je dépends de toi, je vole comme l'aigle. Et que je dépends de toi, alors je cours et je ne me lasse point. Que je dépends de toi, oh, je ne m'arrête pas, mais je deviens persévérant parce que je repose sur tes ailes. Je repose sur ta parole. Et c'est la seule qui ne périt jamais. C'est la seule qui atteint toujours son but. Marashaya Maria, Rumayana Maria, Shirimiri Miriana, Shaya, oh Père, j'ai soif. Ah oui, de tout mon cœur. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta grâce. Merci pour l'opportunité encore un jour de plus de voir notre vie, notre histoire réécrite. Car tu as dit que nous sommes destinés à briller. Et assurément, nous savons que quand on vient le dimanche, ce n'est pas par hasard. Mais on vient parce qu'il y a une lumière qui doit sortir de nous.
On vient parce qu'il y a ta vie qui doit commencer à être exprimée par notre vie. On vient parce qu'il y a un plan merveilleux, bien plus grand que nous, qui nous dépasse, qui doit être enfanté, qui doit d'abord être formé en nous, puis enfanté par nous. Et nous croyons en cette saison que nous allons l'enfanter les pas de Dieu au nom de Jésus. Nous croyons que cette saison, ce ne sera pas la saison des ténèbres ni de l'obscurité, mais c'est la saison de la lumière au nom de Jésus. Alors si tu crois ça, tu peux commencer à l'acclamer, tu peux le célébrer. J'ai dit c'est la saison où la lumière que tu es va être manifestée. C'est la saison où le véritable toi va sortir. C'est la saison où il y aura un changement à 360 degrés. Et si tu crois ça, tu peux donner un bon et un vibrant amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Reçois honneur, gloire et louange. Inspire encore les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Conduis-nous, montre-nous la voie et le chemin à suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un veut donner un bon amen. Tu peux donner un bon amen? Oh, tu peux donner un vrai amen? On a adoré Jésus à peine 20 minutes, tu es déjà fatigué. Est-ce qu'il y a un jeune prodige qui veut donner un vrai amen à Jésus pour de vrai? Qui veut se mettre debout pour célébrer Jésus pour de vrai? Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un amen de soldat. Alléluia. Comment 20 minutes qu'on a adoré Jésus, tu es déjà fatigué? Tu sais qu'à l'éternité, c'est ce qu'on va faire tous les jours. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Oh, ton voisin, il m'a encore dire qu'il n'aime pas tout ça. Agent double. Tu n'es pas un agent double, mais tu es un soldat de Jésus. Tu es un homme et une femme de foi. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Encore bienvenue à tout le monde. Bienvenue à le JP Évry. C'est quoi le JP Évry? C'est une maison de gloire et de victoire. Amen. C'est une maison où Dieu vient, il rebâtit les histoires, il rebâtit les vies. Est-ce que Dieu rebâtit ta vie en cette saison ou pas? Alors, gloire à Dieu. Dis bonjour à ton voisin, ta voisine aussi, après avoir célébré le Seigneur et adoré. Bon, dis-lui que j'espère que tu adores pour de vrai. Hein? Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Et ton voisin, est-ce que vraiment... Hein? Allah, macha, ça là-bas. Merci Jésus. Allez-y. Wow. Alors tu peux prendre place, tu peux rester debout si tu as soif. Sinon tu peux t'asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu aujourd'hui? Hein? Tu as soif, hein? En général, les assoiffés sont debout. Ceux qui ont la dalle de Dieu, ils sont debout, sinon... Alléluia. Alors on est dans une... Qui est-ce qui aime notre série actuelle? Qu'est-ce qui est notre série de messages, pardon? Donc qui est-ce qui est vraiment édifiant cette saison? Excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Merci Jésus. Alors avant de commencer d'ailleurs, je vais prendre le temps de célébrer Dieu pour nos parents dans la foi, nos pasteurs, nos apôtres, l'apôtre Ivan Castano et sa femme, le pasteur Modestine. On célèbre Dieu pour eux. Tu peux acclamer Jésus pour eux. On a acclamé Jésus pour Jésus. Maintenant, on va acclamer Jésus pour ceux qui sont pour nous comme des sources et des modèles sur la terre. Moi, je les vois comme un modèle, je ne sais pas pour toi, mais depuis que je suis connecté à eux, je vois que ma vie a changé. C'est vrai, le plus important, c'est d'être connecté à Dieu, mais quand tu vois que Dieu veut t'aider, il te donne des personnes. Tu vois, il te donne des hommes, des femmes, il te donne des bergers. Et je crois que... Enfin, moi, je veux rendre grâce à Dieu. Je prendrai le temps de tout rendre grâce à Dieu pour leur vie. Parce que si on est là, c'est à cause d'eux. Si même tu es là, et que tu grandis, c'est parce qu'ils ont obéi à Dieu, tu vois. Donc, leur obéissance a amené d'autres à obéir, qui t'a amené toi dans la présence de Dieu. Alors, acclame Jésus vraiment pour eux. Et puis, je vais aussi prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour notre berger, le pasteur principal, les équipes jeunes prodiges, le pasteur Samuel. Regarde ton voisin qui n'aime pas vraiment, tu vois. Regarde comment il acclame pas. Dis-lui le jour, ce sera toi. On ne va pas te célébrer non plus. Hein. Alléluia. Non, la Bible dit que ce que vous voulez qu'on vous fasse, il faut le faire aux autres. Et nous, on est dans une maison, on est dans une église où on croit à l'encouragement des uns et des autres. Tu vois. Nous, on n'est pas là pour... On ne cherche pas notre gloire personnelle, mais on cherche à ce que chacun avance avec Dieu.
Et on encourage. Ce qui est fait, ce qui est bien fait, on encourage. Oui, ce qui est fait bizarrement aussi, on va le dire. Oh, je ne sais pas qu'on dise la vérité, non? La vérité, c'est quand c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Et puis quand c'est fait bizarrement, on dit que c'est fait bizarrement. Même pourquoi tu te frustres quand on dit que c'est mal fait? Bon, ok. Mais tu vois, on a des... Ils ne sont pas parfaits, mais moi, je les aime beaucoup. Et je crois qu'on est plusieurs à les aimer beaucoup. Et la grâce que tu honores, c'est la grâce qui vient sur toi. Dans la vie, il faut être très intelligent. Quand des gens font ce que tu n'arrives pas à faire, il faut aussi un peu les admirer, les respecter, les honorer, comprendre ce qu'eux ont compris pour que tu puisses marcher dedans aussi. Attends, amène les bizarres que... Merci Jésus. Alors, tu peux prendre place ou tu peux rester debout comme tu veux. Je suis content d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est content d'être là aujourd'hui? Tu es dans la joie pour de vrai? Tu es sûr, parce que ton voisin il me regarde, on dit qu'il veut me tabasser. Je ne sais pas. Hein? Je ne comprends pas. Hein? Il est de quel côté? C'est là-bas. Je sais pas, je suis là. Moi, je vais dans la joie. J'ai soif de Dieu. Je ne sais pas. Hein. Il y en a, ils ont dit, ils veulent... Non, mais tu vas bien. Ah, merci Jésus. Alors, on est dans notre série Grandir spirituellement par la parole. Grandir. Dis avec moi, grandir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est en train de grandir? Donc, tu sens vraiment que tu grandis? Je t'annonce que ce n'est pas fini. Parce que spirituellement, on n'arrête pas de grandir. Et si tu m'avais connu il y a 2 ans, tu aurais vu que mon niveau de croissance est inférieur à aujourd'hui. Je t'annonce que dans quelques mois, tu vas me voir, je serai encore beaucoup plus grand spirituellement. J'ai dit que dans quelques mois, on va te voir encore beaucoup plus grand spirituellement. Je parle de toi? Oui. Dans notre série Grandir spirituellement. Après que tu sois né sur la terre, objectif numéro 1 pour tout bébé, grandir. Donc après que tu sois né en Christ, objectif numéro 1 pour quiconque est né en Christ, grandir. Donc tu vas, donc je dois, donc nous allons, et je t'annonce que quand quelqu'un grandit, il devient inébranlable. Quand quelqu'un devient grandit, il devient inarrêtable. Oh, mais j'ai dit que quand tu vas au Maracatu Sapalanama, tu comprends? On va grandir en cette saison. Vous savez pourquoi on va grandir? On va grandir parce qu'on n'est pas destiné à vivre ce qu'on vit aujourd'hui. On va grandir parce que là où on a commencé ne doit pas être là où on termine. On va grandir parce que là où on commence, c'est simplement le témoignage pour dire, oh, Dieu a pu faire ça. À un moment, on a dit en parlant de Jésus, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est-à-dire que des fois, on te regarde, on te dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de elle? Est-ce que vraiment, elle, quand on voit comment elle était dans l'impudicité, est-ce que vraiment, elle peut changer et refléter la gloire de Dieu? Et c'est là où tu réponds, tu dis, attends, donne-moi quelques instants, donne-moi juste quelques jours. Et même pas après, ça a déjà commencé aujourd'hui. J'ai dit, ça a commencé aujourd'hui. Grandir. On va encore grandir. On va grandir. Grandir parce que... Géant, non? Géant. Grandir parce que... On ne peut pas rester là où on est. On ne peut pas rester là où on est. Et depuis qu'on a commencé, on est en train de parler de grandir. J'ai dit que quand tu grandis, comment on grandit? On grandit par s'alimentant de la parole de Dieu. De la même manière que la nourriture humaine. Donc quand tu manges salade, quand tu manges viande, poulet, protéines, tout ce que tu veux. Ton McDo là que tu manges, tu n'arrêtes pas. Quand tu manges ça, tu fais quoi? Tu t'alimentes. Et donc ton corps a ce qu'il faut pour grandir. Quelqu'un me suit, non? De la même manière, comment on grandit spirituellement, c'est par la parole de Dieu. Donc quiconque croit que c'est en venant à l'église qu'il va grandir, il n'a pas compris. Ce n'est pas l'église qui te fait grandir, c'est la parole qu'on donne à l'église qui te fait grandir. Et la parole qu'on donne à l'église, ce n'est pas pour finir ta vie, c'est pour que tu comprennes comment faire maintenant chez toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Donc normalement, si tu es là depuis quelques semaines, ta dynamique de lecture de la Bible ne s'est pas arrêtée au dimanche, ni au temps des effigies, mais c'est maintenant devenu une dynamique continuelle. Parce qu'après ça, on a dit on veut demeurer dans la parole. Je te vois demeurer dans la parole. Ton amen est bizarre que tu ne veux pas. Et je t'annonce, 1 Jean 2, verset 14. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et quand tu demeures dans la parole, tu deviens fort. Il n'y a pas quelqu'un qui en a marre d'être faible. Tu en as marre, non? Tu n'en as pas marre des fois, la vie te gifle, tout te gifle.
Tu rates une épreuve, tu es triste à mourir. On dirait que même ton daron est mort. Tu as juste une épreuve. Hein? Bon, moi, j'ai pas dit ça parce que j'ai pas dit mon père. Donc, tu vois, je sais de quoi je parle. Maintenant que tu vas plus être découragé. Tu parles à quelqu'un pour de vrai ou pas? Ça doit s'arrêter le découragement. Au bout d'un moment, ça doit s'arrêter d'être découragé tout le temps pour rien. Ça doit s'arrêter que les gens parlent et puis ça t'offense et puis tu deviens fermé maintenant. Et puis tout ce que tu dois faire, tu ne le fais plus. Juste parce que quelqu'un t'a mal parlé, maintenant tu es enfermé 3-4 jours chez toi et puis tu ne vis plus. Ça s'arrête aujourd'hui. Amen les bizarres que tu ne veux pas trop. Comment? Jeunes gens. Hein? Jeunes gens, je vous ai dit jeunes gens parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Donc quand tu demeures dans la parole, elle demeure en toi. Et après tu deviens fort. Je suis venu lever une église de soldats qui sont forts. C'est toi, je parle de toi. Hein? Et après on dit quoi? Et ils ont vaincu le malin. Donc la victoire sur le malin là, c'est pas par bonne volonté. Donc des fois, tu es découragé en Christ parce que tu veux vaincre le malin mais par tes bonnes motivations. Mais tu n'as aucun fondement. Tu ne sais pas sur quoi répondre à Satan quand il parle. Tu dois savoir répondre. Quand on te dit que tu es nul, tu dois dire non, mais je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu vois? Ça a commencé, non? Ça a commencé ou pas? Et ça va continuer encore. Donc, nous sommes forts. Jack m'a fort. Voilà. J'ai un fardeau, les amis. J'ai un fardeau dans mon cœur. Ça m'a fait mal de voir que, c'est même aujourd'hui l'église par exemple, on en dit plus que ça encore. Tu sais pourquoi les gens ne sont pas là? Parce qu'on n'est pas assez fort. Et la vérité c'est que, je peux te parler, je ne peux pas te parler. Ceux qui ne viennent pas des fois à l'église, c'est parce qu'ils sont faibles spirituellement. Mais aussi des fois, même ceux qui sont à l'église ne sont pas assez forts pour porter ceux qui sont faibles. Donc finalement, il faut que tout le monde devienne fort. Il faut que tout le monde grandisse. Si tu as 3 ans, tu ne peux pas garder ton petit frère de 1 an. Mais si tu as 10 ans, tu peux commencer un peu. Si tu as 15 ans, tu peux faire un peu plus. Si tu as 20 ans, maintenant, tu peux même l'emmener chez toi et prendre soin de lui chez toi. Si tu as même 30 ans, tu peux même au marat. Je vois quelqu'un devenir sport spirituellement. Tu comprends? Mais pour ça, là, il faut que la parole rentre en nous. Il faut que la parole rentre en nous. Parce que la seule raison pour laquelle on est dans les tourments, on est dans les blessures, on est dans les dépenses affectives, on est dans l'inquiétude, c'est parce que là, il n'y a pas assez de paroles, frère. Mais ça, c'était hier. Ça doit changer à partir d'aujourd'hui. Tu crois ça, non? Ça va changer. Non, je t'annonce, ça va changer. Ça va changer. Malakutapala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment embrasé? Alors, et dimanche dernier, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que lorsqu'on demeure dans la parole, il se passe une chose. Josué 8, verset 31. Il a dit, il parlait à ceux qui croyaient. Donc, il parlait aux croyants. Et il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc aujourd'hui, quelqu'un a pris la résolution d'être des disciples. Amen. Parce que quand on demeure dans la parole, on devient disciple. Et après, il dit, il y a une conséquence. Dis-moi la conséquence. 32. Il dit, quand on demeure dans la parole, quand on commence à suivre le maître, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et ensuite, la vérité vous affranchira. Donc la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre du péché. Libre du pouvoir du péché. Libre du pouvoir de Satan. Libre du pouvoir des ténèbres. Libre de la dépression. Libre d'un cœur blessé pendant des années qui ne s'arrête jamais. Libre de la dépense affective. Libre du regard des gens. Tu ne veux pas une vie où tu ne regardes pas au regard des gens. Libre de la peur. J'en ai marre même de la peur, je te dis la vérité. Moi, ça m'énerve. Quand les gens, je vois qu'ils ont peur, je ne suis pas énervé contre eux. Mais j'en ai marre, je veux qu'ils sortent de la peur. Parce qu'on n'a pas été appelé à avoir peur. Donc moi, ça me dérange que tu es à l'aise avec la peur. Tu ne seras plus à l'aise avec la peur. Ben oui. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. C'est pourquoi il y a... Ok, merci Jésus. Descends, verset 37. 37. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Va au verset 36 plutôt. Regarde ce qu'il dit.
Donc Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une œuvre qui t'a rendu libre. Voici pourquoi on parle de l'œuvre de la croix. Tu es là aujourd'hui, pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Et maintenant, par sa vie, tu as été racheté du péché. Tu as été racheté de l'ancienne condition, de l'ancienne vie, de l'ancienne nature. Par sa vie qu'il a donnée, tu as reçu maintenant sa vie. On appelle ça échange divin. Donc Jésus allait à la croix, il a pris ta position pour que toi tu prennes sa position. Donc au bout d'un moment, on doit voir que tu es dans une nouvelle position. C'est pourquoi il dit que si donc le Fils vous a franchi. Donc la nouvelle position, c'est qu'il t'a libéré de l'ancienne pour te faire entrer dans la nouvelle. Il dit, il se passe quoi? Vous serez réellement libre. Donc il y a la vérité qui dit qu'il t'a affranchi. Et puis il y a la réalité, le réellement libre qu'on doit commencer à voir de nos propres yeux. Je parle à quelqu'un. Si le Fils vous a franchi, vous serez dans la réalité libre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, au bout d'un moment, doit s'aligner à ta réalité. Donc, normalement, tu dois te réveiller quand on dit que la Bible dit une chose et que toi, tu en vis une autre. Normalement, il doit avoir en toi et dans ton cœur une indignation quand les Écritures disent une vérité que tu ne vis pas. Parce que la vérité sort de la bouche de Dieu. Ésaïe, je crois, 54. Et la réalité, c'est ce que tu vis au quotidien. Mais, 43. Mais ce que tu vis au quotidien ne veut pas dire que c'est ce qui est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Ça n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un me comprend, non? Donc, normalement, on doit être indigné. Normalement, en fait, tu ne dois pas être à l'aise. C'est pourquoi je te dis la vérité. Si tu as le JP Évry, si tu nous suis, tu ne dois pas être à l'aise avec le péché. On n'a pas dit que tu dois être parfait, mais au moins ne pas être à l'aise avec ça. On n'a pas dit que tu dois être... On n'a pas dit que tu es parfait, mais au moins dans ton cœur, on doit commencer à voir que ça ne t'intéresse pas. Ou si ça t'intéresse, tu dois commencer au moins à dire non, Seigneur, ce n'est pas normal que ça m'intéresse autant. Pas à l'aise, c'est pas toi. La peur, c'est pas toi. Les limitations, c'est pas toi. Comment parce que tu viens d'ici, comme ta famille n'a pas beaucoup d'argent, tu crois que tu ne vas pas aller loin. Dis que tu vas percer, frère. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de bien plus grandes. Donc, vrai enfant de Dieu vise à faire de plus grandes que Jésus. Bon, c'est quoi œuvre de Jésus? Tu as vu le nombre d'églises qu'il y a dans le monde? Tu as vu l'impact que Jésus a dans le monde? Maintenant, tu dois faire de bien plus grandes. Comment toi tu dis non, je vais seulement aller un peu à l'école et puis je vais un peu travailler? C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Comment non? Je vais peut-être un peu me débrouiller dans la vie et puis on va voir. Jamais de la vie. Tu pensais comme ça avant, mais quand tu arrives ici, ça change. Car tu es appelé à faire de bien plus grandes. Bah ouais. Bien sûr. Tu as vu le nombre de dons que Dieu a mis en toi et de capacités? C'est toi qui ne crois pas à ce qu'il a mis en toi. Mais tu as commencé à croire en cette saison. Et lui, tu as commencé à croire en cette saison. Ton voisin, on dirait qu'il n'aime pas tout ce que je suis en train de dire ici. Elle comprend la voisine. C'est pas normal, les amis. C'est pas normal. Donc, normalement, tu dois être indigné quand tu vois que ta réalité ne correspond pas à ta vérité, à la vérité de la bouche de Dieu. Ça doit... Il doit avoir comme... On dit Eureka. Genre, il doit avoir comme un truc qui s'allume en toi. Comment la peur fait ça dans ma vie? Comment la limitation, une petite vision? Hein? Mais moi, je veux aussi un jeune qu'on méprise. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne fais que commencer. Et tu devrais dire aussi que tu ne fais que commencer. Ok, on dit que je ne parle pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Si seulement je trouve 15 personnes, avec les 15, on va bouleverser le monde. Je dis, je cherche seulement que 12 personnes seulement. Jésus a pris 12, regarde aujourd'hui. Moi, je veux juste 12. S'il y a 12, je t'annonce que on va bouleverser ici. C'est pour ça qu'on veut demeurer dans la parole. Et qu'on cherche à grandir. Tu comprends? À grandir. Je te dis, je dis ça une fois que quand tu vois, il faut comprendre que quand tu vois que l'église aussi ne grandit pas, il n'y a pas plus de monde. Ça veut dire peut-être que toi, tu ne vas pas grandir. C'est vrai. Parce que Dieu cherche des gens aussi dans l'église qui vont prendre soin des autres. Donc tu dois avoir pour objectif de grandir. Tu sais, je me suis consacré pourquoi? Parce que je me suis dit non, je ne peux pas rester là où je suis. Tu sais qu'est-ce qui est venu habiter à l'intérieur de moi? C'est Dieu. Donc Dieu est venu habiter en moi et puis je mène une vie pathétique. J'ai dit ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter.
ça va s'arrêter dans ta vie. C'est pourquoi normalement j'avais un premier message, mais je crois que j'en ai encore un autre. Et on va aller dans ça. Parce que cette saison, tu dois t'asseoir dans les Écritures. Je crois qu'aujourd'hui, le culte, là, c'est seulement pour te faire t'asseoir dans la Bible. Parce que tu le veux ou non, ta bonne volonté, mais tu ne lis pas la Bible, ça n'y a rien qui va changer. La vérité, quand tu viens faire un entretien avec moi en voix, on prend les Écritures, je te montre juste passage que tu n'as pas lu. Voilà, je te montre juste passage que tu as lu, mais que tu n'as pas compris. Ou alors passage que tu as lu, mais que tu as négligé. Cette saison, tu vas demeurer dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler en fait de comment demeurer, non, comment méditer les Écritures. Comment méditer pour capter la vérité dans les Écritures. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ton problème, c'est quoi? C'est que tu es devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc Dieu a fait de toi un nouvel être. Et il a mis en toi son esprit, donc sa personne. Ok? Mais maintenant, ton âme, elle est toujours déformée. C'est vrai. Tu vois, monsieur, non? Yes. On sait pourquoi tu as toujours les pensées d'hier, les choses d'hier. Wow. On sait pourquoi même depuis tu as envie, mais c'est pas que tu ne veux pas. Ton esprit veut parce que ton esprit est parfait. C'est l'esprit de Dieu que tu as reçu. Yes, mais c'est ton âme qui fait obstacle. Parce que ton âme a des pensées qui sont désalignées avec celles de Dieu. Donc quand on parle de connaître la vérité, on parle simplement de télécharger dans ton âme la vérité. Parce que quand on veut changer quelqu'un, on ne change pas ses actes, on change ce qu'il pense à l'intérieur de lui-même. Il y a un grand pasteur qui a dit, et même un conférencier, j'ai oublié son nom, et il a dit que le problème n'est pas ce que vous êtes. Le problème, c'est que vous pensez ne pas être. Ok, je vais redire ça encore parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Et le problème, ce n'est pas ce que tu es. Le problème, c'est ce que tu penses que tu n'es pas. Parce que tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui, c'est parce que tu ne te vois pas capable de le faire. Tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui, c'est parce que tu ne vois pas que c'est pour toi. Tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas une visualisation ou encore une image interne de toi, être que cette chose et la faire. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes pêchent malgré la bonne volonté? C'est parce qu'il a déjà défini qu'aujourd'hui je vais pécher quand même. On dirait que ça parle à quelqu'un, je sais pas si ça parle à quelqu'un. Ok, on dirait que tu commences à t'endormir un peu. Peut-être que je vais t'expliquer quelque chose. Hébreu 11, verset 3. Je suis en train d'introduire, après je vais entrer dans mon message. Hébreu 11, verset 3. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Voilà ce qu'il dit après. Il dit, en sorte que ce qu'on voit visible ne vient pas des choses visibles. Autrement dit, donc, elle vient des choses invisibles. Qu'est-ce qu'il dit par ici? Il dit que quand Dieu a créé le monde, il a créé à partir de sa parole. Je vais t'expliquer quelque chose. Le monde et ton monde à toi, intérieur comme extérieur, est formé par ta parole. Voici pourquoi il dit, ça n'a pas été fait par d'abord le visible. C'est qu'est-ce qu'il y avait dans l'invisible à l'intérieur de toi que maintenant tu as enfanté à l'extérieur. Donc le monde qui est là, a été fait de la bouche de Dieu. Donc quand en toi maintenant, il y a des pensées autres que celles de Dieu, tu vas vivre les pensées qu'il y a en toi. Wow. Est-ce que quelqu'un me suive? Et pourtant, ce que tu penses n'est pas ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est que tu es Dieu. Oui. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme un prince quelconque. Pourquoi? Verset 5. Ils n'avaient pas la connaissance, la compréhension. Bon, je vais trouver ton Dieu. Attends, 20, verset 6, verset 6, verset 6. J'avais dit quoi? Des petits dés. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. En fait, ici, le prince quelconque dont on parle, c'est Satan. Parce que c'est lui qui est tombé. Yes. Donc, en gros, quand les gens ne comprennent pas qu'ils sont comme Dieu petit dé, ça veut dire que enfant de Dieu, c'est quoi? C'est que tu as reçu la même nature que lui. Donc, tel il est, tel tu es. La différence, c'est que tu es dans un corps. Donc, petit dé, petit Dieu. Mais il dit, ça veut dire que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Mais vous tombez comme un prince quelconque. Pourquoi? Verset 5. My God. Ils n'ont quoi? Bon, la version d'Arbi dit, ils n'ont ni connaissance, ni compréhension. Et ils marchent dans les ténèbres. Maintenant quoi? Comme la terre habite aux hommes, appartient aux hommes plutôt, tous les fondements de la terre chancellent ou encore sont ébranlés.
c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on pense qu'on n'est pas. Le problème, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on n'a pas compris qu'on est véritablement. Je te vois être conscient de qui tu es véritablement. Tu comprends, non? Parce que je dois t'emmener là où on est, frère. Moi, j'en ai marre, tu es trop loin encore, il faut que tu montes. Tu veux monter? Ben oui, comment tu pétines pas la peur? Nous, on pétine la peur parce qu'on est conscient qu'on est Dieu sur la terre dans le corps d'un homme. Nous, on ne cherche pas l'amour des hommes. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu est amour. Donc, s'il est amour, moi aussi, je suis amour. 1 Jean chapitre 4. Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, Dieu n'a pas l'amour. Il est, c'est sa personne, c'est son caractère. Donc, maintenant, je l'ai reçu. Donc, tu crois que je vais courir après l'amour de qui? Personne. Amen. Je te vois être conscient de ce que tu es, frère. Est-ce que quelqu'un me suive? Tu vas comprendre, non? Commencer à vivre sur ce que tu es pour de vrai. Ça va changer au nom de Jésus. Parce que pourquoi tu dois voir et tu dois comprendre avec moi comment on fait pour méditer les Écritures? Comment on fait pour avoir accès à la vie, la source, l'eau qu'il y a dans la parole? Parce que de la même manière que dans une nourriture, il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des glucides, il y a des nutriments, il y a de l'eau qui alimente ton corps naturel. De la même manière, dans la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 4. Or, la parole en elle était la vie. Et après, on dit maintenant, cette vie est la lumière. Donc, quand tu manges la parole, tu manges la vie. Quand tu manges la parole, tu manges la lumière. Quand tu... Oh, Marasoupa. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On dit que vous n'êtes pas là. Ça... Je vais aller prêcher ça autre part, on dirait. Je ne sais pas. Hein? Je t'explique que... Je suis en train de t'expliquer la vraie vie, frère. Depuis là, tu galères pour rien. Tu vas être galéré. Amen. En elle était quoi? La vie. Et la vie était là. Lumière tes hommes. Ça, c'est, il dit, Jean 1, il parle de la parole. Donc, quand tu manges la parole, tu es en train de manger la vie. Donc, tu vois, normalement, quand tu lis les Écritures, tu dois sentir qu'il y a une vie qui te pénètre. Ah! Tu sais que des fois, ça m'est déjà arrivé. Je lis la Bible. Je ne mange pas. Et quand j'ai fini de ma lecture, j'ai même plus faim. Parce qu'il y a une chose qui m'a alimenté de l'intérieur. Ceux qui ont vraiment déjà lu la Bible voient de quoi je parle. Si tu ne vois pas encore de quoi je parle, ça arrive à partir d'aujourd'hui. Amen. Ton amen est petit, tu vois pas tout. C'est ça la vérité, non? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc comme on a dit, vous êtes des lumières du monde, Matthieu 5, verset 16. Vous êtes des lumières du monde, celle de la terre. Maintenant, la lumière s'active comment? Par dose de la parole qui rentre en toi. De la même manière qu'on a mis une lampe ici, il faut qu'on envoie électricité qui passe ici et maintenant qui allume. De la même manière, tu es comme cette lumière-là. Et puis plus la parole rentre en toi, et puis plus ton dosage de lumière augmente. I don't know if I'm talking to someone. Et ta dose de lumière et de vie va augmenter. Beaucoup d'entre vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps fatigué, tout le temps down. Parce que tu ne manges pas assez les Écritures. Tu vois que nous, comment on fait là? En fait, on mange. Il y a une... Tu sais, Jésus a dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, il aura la vie éternelle. Donc quand je lis la parole, je suis en train de comprendre que je suis en train de manger Jésus-Christ. Il y a un truc qui vient en moi. Je vois un truc rentrer en toi. Maintenant, comment la parole rentre en toi? C'est par la méditation. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu médites au quotidien commence à impacter ton homme intérieur. Tu sais pourquoi la peur te paralyse? Parce que tu as médité longtemps sur la peur. Ça a créé inquiétude. Tu vois, tu as examen vendredi. Oh. Tu sais ça depuis lundi. Lundi, il y a un peu de peur. C'est précis, berger. Mardi, il y a un peu plus. Mercredi, il y a 3 fois plus. Et plus les jours passent, plus ça augmente. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas à cause des jours. C'est parce que chaque jour, tu as repensé encore à la chose. Mon Dieu! C'est parce que chaque jour là, tu as repensé à vendredi. Je serai devant la copie. Vendredi. Il y a examen vendredi? Tu es précis,
Tous ceux qui ont examen là, vous allez réussir au nom de Jésus. Ouais, je regarde les amen, tu vois. Ça, c'est pas ma méditation. Hein? C'est pas ça ma méditation. Ah, vous dites amen, hein? Vous dites amen, vous dites amen. Mais il faut réviser aussi. Hein? Il faut réviser, non? Il faut réviser. Il faut t'y prendre tôt. Hein? Amen. Comme toi là qui te prend la dernière minute là, je prie cet esprit là sur toi. Hein? Amen. Ça va pas ou quoi? Il y a quelque chose ici. Ah, tu révises. Il y a quelque chose. C'est un esprit ça. Hein? Je prie cet esprit au nom de Jésus. C'est quoi ton nom? C'est la flemme. Mais en fait, ça arrivait que tu n'as pas de vision. C'est pour ça en fait. Tu n'as pas de vision. C'est pour ça que tu te prends la dernière minute. Tu crois que tu as le temps. Nous, on court après le temps parce qu'on n'a pas le temps. On a une vision accomplie. On doit devenir ce que Dieu nous appelle à être. On doit gagner les âmes, on doit sauver le monde. Je te vois avec une vision à partir d'aujourd'hui. Tu dois avoir une vision. Non, tu vas marcher avec une vision pour de vrai. Donc révise tôt. Et ne médite pas sur l'inquiétude. Médite sur la réussite. Ok. Il n'a pas compris ce que je dis. Donc tu comprends qu'en vrai, le problème ne sont pas même les pensées qui te sont proposées. Le problème, c'est que tu attrapes les pensées et puis tu les gardes. Et la manière de garder ces pensées-là, c'est par la méditation. En fait, quand tu médites, tu montres un intérêt. Je t'ai dit dimanche dernier que le cerveau, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Quand tu ressasses une chose, quand tu remédites, il donne à ça de l'importance, encore de la priorité. Donc la raison pour laquelle les versets ne restent pas en toi, c'est parce que tu n'as pas donné à ça une priorité. Oui. Quand une chose, tu y repenses 2 fois, tu dis à ton cerveau, ça là, c'est important. Quand tu relis ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu dis, ça là, c'est important. Voici pourquoi ça commence à rester. Donc méditer, c'est un moyen de dire à ton homme intérieur que la parole, c'est important. Quelqu'un vient de me suivre? Donc en vrai de vrai, on sait tous méditer. Parce que tu sais comment être inquiet. Tu sais comment convoiter. Tu sais. Psaume 16, verset 17. Psaume 16, 7. Mais dans la version S21. J'ai menti? Tu as vu. Tu sais, à l'époque, là, quand tu étais. Bon, ça m'arrive plus, j'ai fini avec ça, moi je suis marié maintenant. Mais tu sais, quand on était à l'école élémentaire, tu vois la fille que tu aimes bien. Elle est avec un gars que tu n'aimes pas. Et du coup, le soir, tu rentres, tu réfléchis à ça. Le matin, tu réfléchis à ça. Et tu sens que plus le temps passe, plus ça prend la place dans ton cœur. Maintenant, tu commences à convoiter. Même tu fais des rêves, tu vois que la fille, elle est avec toi. Hein? Parce que pourquoi même tu viens à l'église? Écoute-moi bien, si tu es à l'église ici, c'est parce que tu as parlé avec une fille, ça veut dire que c'est ta future femme. Calme-toi. Là, tu vois quelqu'un, tu dis, ah non, mais j'ai rêvé de lui. Qu'est-ce que c'est tes pensées. T'as mis trop tes pensées sur ça, c'est toi ton problème. J'arrive sur ça, attends. Dans Job 33, on te dit que les rêves, il y a des rêves qui viennent de la multitude des pensées de l'homme. Tu vois, tu dis, non, j'ai rêvé, c'est sûrement un signe de Dieu. C'est un signe de ton âme. J'ai une vision. Hein? La fille dont tu es arrivé la semaine dernière, la folie, c'est ça. Hein? Non, c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Quelqu'un a aussi quelque chose, non? Oui, c'est la vérité. Comment tu es là, Non, toi, tu es sage et concentré. Tu es concentré. Hein? Concentré, hein? D'ailleurs, on est dans 21 jours de concentration. Il y en a, ils ne savent même pas de quoi on parle. Au cas où, si tu n'as pas compris, ça fait 1 semaine même qu'on a commencé 21 jours de jeûne de prière. Hein? Où on cherche Dieu, tu vois? Parce que nous, on veut Dieu pour de vrai, on ne veut pas les... Hein?
Est-ce qu'il y a qui veut Dieu ici? Je t'annonce, il y a un programme pour rencontrer Dieu. Du lundi au vendredi soir, on est aux Ulysses. 19h30, 21h. En train de chercher Dieu. Et on a prié cette semaine, c'est puissant. Quelqu'un sent ça, non? Donc commence à rejoindre les rangs. Hein? Parce que la raison pour laquelle tu es faible spirituellement, c'est que tu ne pries pas assez. Donc viens là où il y a un programme de prière pour monter. Et puis jeûne aussi. Pour commencer à dominer un peu ta chair. Parce que dans ta chair, il y a le péché et ta chair te conduit. On dit, ah, viens, tu ne veux pas lui envoyer un message à la fille que tu as vue. Et ça, c'est l'esprit de Dieu qui t'a parlé, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est le péché dans ta chair qui t'attire vers les choses. Donc il faut jeûner pour abaisser la chair. Tu vas jeûner à partir d'aujourd'hui. Et qui n'avait pas commencé, tu commences dès ce soir. Amen. Hein? J'ai commencé à jeûner à 17 ans, à tes bêtises. Il n'y a pas de problème pour jeûner. Même j'étais en prépa quand je jeûnais. Donc ne fais pas genre, même les musclés, ils jeûnent, donc ne veut pas dire que jeûner c'est compliqué. Hein? Oh, il y en a, ils aiment toujours dire non, mais c'est. Arrête ça. Même les dehors, ils jeûnent. C'est quoi ton problème? Tu vas jeûner. Après, je vais dire non, moi j'ai le vrai Dieu. Jeûne. Si tu as le vrai Dieu, jeûne. Hein? Là-bas, tu dis que eux, ils n'ont pas le vrai Dieu. Ils jeûnent. Toi, tu vas jeûner un peu. Hein? Justement, c'est là où on verra ta foi dans ton Dieu. Là, on verra ta foi dans ton Dieu. C'est pour ça qu'il y a une onction terrible aujourd'hui. On s'en est passé de l'église. Hein? Dieu va bâtir ta vie. Yes. Tu as compris, non? Donc, on est dans 21 jours de jeûne et de prière. Donc, dès demain soir encore, on va prier, on va frapper. Et la porte va s'ouvrir. Voilà. On va prier. Donc, lundi, mardi, mercredi. Mardi, c'est toutes les effigies, on va aux Ulysses. Effigie Together, spéciale prière. Et le ciel va s'ouvrir. Jeudi, Dieu va descendre. Et puis de jeudi à vendredi, il y a 24 heures de prière non-stop. C'est-à-dire que de jeudi soir jusqu'à vendredi soir, il y aura prière non-stop. Ça ne va pas s'arrêter. Donc on va voir, je suis en train de réfléchir si on fait, soit on va à la Cité Royale, l'église principale, soit on met ça en direct aux Ulysses et puis on vient, on prie. Mais tu dois prier. Tu ne peux pas être fort, tu ne pries pas beaucoup. C'est quand tu sais pourquoi je suis là debout là, j'enchaîne. C'est la prière. Il y a une énergie spéciale qui me remplit. Tu ne peux pas m'arrêter. Deviens fort, deviens fort, deviens fort, deviens fort. Deviens fort. Des fois c'est pour ça. Hein? Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc la tentation est trop forte parce que tu ne pries pas assez. Tu vas plus prier. Quelqu'un me comprend? Donc là, on a un programme de jeûne et prière. Viens jeûner. Jeûne, on prie le soir. Le matin, on envoie les liens. Il y a commande au matin avec l'apôtre Ivan Castano. De 5h30 à 7h. Voilà. Prière en ligne. Après, à midi. De midi à 14h, il y a midi dans le feu. Tu vois, tu n'es pas encore assez en feu car tu n'es pas à midi dans le feu. Je te vois te braser. Hein? Tu peux pas être jeune et vieux en même temps, tu peux être jeune et puis embrasser. Hein? Les jeunes sont un jeune vieux comme ça, c'est bizarre. C'est ça. Un jeune embrasé. Je parle de toi, non? Je parle de toi, non? Est-ce qu'il y a un jeune embrasé ici? Est-ce qu'il y a un jeune qui ne va pas laisser éteindre son feu? Quelqu'un me suit, non? Et puis le soir, on va aux Ulysses. Et on prie en présentiel. Il y a des voitures. Si tu veux, tu demandes, tu viens. Dans ta effigie, il y a des voitures, on y va.
Cette semaine même, il y avait plein de voitures, il y avait des places encore. Donc dis pas les transports. Dis pas les transports. Dis pas les transports. Même moi, je suis occupé. Même moi, je suis occupé. Hein? Même le berger. Hein? L'église va monter. Tu comprends, non? Donc dis à ton voisin, on est concentré. Voilà, nous sommes des jeunes concentrés. On n'est pas distraits, on est concentrés. Hein? Distraction là, c'est fini. Concentrao. Concentrao. Allah masala. Donc, en mémoire, Psaume 16, verset 7. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, il me manque encore. Hein. Mais. Non, mais moi, la version. Il dit de mes reins. Mais moi, la version. C'est laquelle? Ah, NF. Non, E. Ah, mais moi, Darby, oui, c'est Darby, parfait. C'est Darby. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je bénirai l'Éternel qui me donne conseil. Durant les nuits, même mes reins m'enseignent. Et en fait, dans ce livre qui est là, je te prie d'acheter pour ton bien, pour que tu puisses grandir. Ça s'appelle la ceinture de la vérité. J'enseigne en fait sur la base de beaucoup. Enfin, mon enseignement se base au fond là-dessus. La ceinture de la vérité. Et il t'explique que quand on parle des reins dans l'Ancien Testament, on parle des profondeurs de l'homme. Voici pourquoi, si tu mets la version NBS, il dit « et les profondeurs de mon être ». Donc quand tu vas dans l'Ancien Testament, les reins, on parle des profondeurs de l'homme. Tu vois, c'est là où il y a la conscience, c'est là où il y a... En fait, c'est là où va se loger tout ce qui reste en toi profondément. Les choses qu'on a du mal à changer là, c'est dans les profondeurs de toi. Et après, maintenant, dans Éphésiens 6, verset 14, il va dire, mettez à vos reins, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Regardez, il dit, ayez à vos reins, voilà, la vérité pour ceinture. Ça veut dire que dans tes reins, dans tes profondeurs, la vérité doit te pénétrer. Quelqu'un me suit, non? Il faut que dans tes profondeurs, là. Parce qu'en vrai, si tu manges toujours comme tu manges aujourd'hui, c'est parce que tes profondeurs sont pénétrées par autre chose que la vérité. Oui. Bien sûr. C'est vrai que des fois, on enseigne. On dit Dieu t'aime. Toi, tu dis, ah ouais, c'est vraiment vrai. Non, tu révèles juste que tes profondeurs ne sont pas conscients que Dieu t'aime. Je te vois devenir profond dans la parole. Donc, maintenant, comment on fait pour asseoir en soi, dans ses profondeurs, la vérité? On appelle ça la méditation. Donc, je vais voir avec toi 4 points qui définissent la méditation. Ou plutôt qui, avec la lumière des Écritures, vont te permettre de comprendre qu'est-ce que méditer. Est-ce que quelqu'un veut savoir c'est quoi méditer? Est-ce que quelqu'un veut asseoir en lui l'identité en Christ? Est-ce que quelqu'un veut asseoir en lui la vérité de la parole de Dieu? Il y a quelqu'un qui en a marre du péché là. Il y en a qui en a marre de la peur. Il y en a marre de l'imitation. Quelqu'un en a marre des pensées d'échec. Quelqu'un en a marre des pensées de petitesse. Quelqu'un en a marre de chercher l'amour des gens. Tu en as marre, non? Si tu as vraiment marre, j'avance, sinon j'avance pas. Premier point. Lamentation 3, verset 21. J'en ai parlé un peu dimanche dernier, mais je reviens encore dessus aujourd'hui. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce qui me donnera de l'espérance. Ici, le mot repasser, c'est quoi? En fait, tu vas voir que ici, là, Jérémie est en train de dire que il prend des paroles de Dieu et puis il repasse ça en lui. Et au verset 22, il te dit, voici les paroles qu'il repasse. Donc, il dit, je vais repasser en mon cœur quelque chose. Et maintenant, 22, il donne la parole. Il dit, je repasse quoi? Je repasse que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme.
Tu vois, des fois, tu dis que tu es un maudit. Non, tu n'es pas maudit. Tu n'as juste pas assez dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu sais c'est quoi repasser? Quand tu parles, en fait, le mot hébreu de repasser, c'est répétition. De la même manière que quand tu prends un vêtement qui est froissé, tu le mets sous la table à repasser. En une fois, le vêtement n'est pas prêt, frère. Tu passes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a un pli. Tu remets ça bien. Tu repasses encore. Donc tu vois que juste lire là, c'est pas possible. Ton être ne peut pas être impacté de la parole si tu lis seulement la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, moi, franchement, verset du jour, vous me fatiguez avec ça. Hein? Tu lis verset du jour, vraiment, mais vraiment. Hein? Même à l'école, pour que tu puisses comprendre les mathématiques, on te fait faire 2 heures lundi, 2 heures mardi, 4 heures mercredi. Même quand on dit 4 heures, tu dis non. Hein? On met 4 heures de maths vendredi à 14 heures purée. Pourquoi on fait ça? Parce que plus on te parle d'une chose, plus ça rentre en toi. En fait, à l'école, on fait du repassage spirituel. Donc pour que Dieu t'éduque, il doit faire du repassage spirituel. Repassage. Il faut que tu sois repassé. En fait, normalement, ton cœur même doit se dire qu'il y a quelque chose qui est revenu trop de fois en lui. Si tu vois, tu devrais commencer à repasser spirituellement. Hein? Bah oui. Je peux encore avancer. Donc, méditer, c'est quoi? Lamentation 3, verset 21. Prends la version BDS. Bible du Semeur. Il dit, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Donc, il y a des pensées que tu dois te rappeler à toi-même. On appelle ça, en fait, on t'explique que ça, c'est emmener à ta conscience ce qui est dans tes souvenirs. C'est-à-dire que il y a des choses qui n'ont pas encore vraiment impacté ta conscience, mais plus tu ramènes le souvenir, plus ça impacte ta conscience. Quelqu'un me comprend, non? C'est pourquoi quand tu vois, ce que vous devez faire, je peux t'aider pratiquer. Normalement, quand tu lis le matin la Bible, dans les transports, tu dois repasser en toi les pensées que tu as eues le matin. Et puis prier en langue même avec ça. C'est ce que nous on a fait. Même des fois je suis à l'école, à l'époque je suis à l'école. Même bon, je faisais ça partout. Mais j'ai passé beaucoup sont à l'école. Et après ils vont me dire non, mais à l'école il y a trop de trucs à faire, laisse-moi tranquille. Même des fois là, je suis là, je repense à une pensée. Je ramène à moi une pensée que Dieu a dit. Je dis la vérité, ta journée, elle est trop parsemée de vieilles pensées que tu ramènes à toi. Elle n'est pas assez parsemée. En fait, même, on est très peu à le lundi repenser au message de dimanche. C'est simple, mais ça change toute la conscience de l'homme et toute sa vie. Je peux vous dire quelque chose. C'est pas parce que tu veux bien faire et même que tu sais ce qui te manque que tu vas réussir à combler le manque. Votre problème des fois à vous, c'est que vous méditez sur comment mieux faire et vous ne méditez pas sur ce que vous êtes. Je vais te parler. Je vais te parler, frère. Je vais te parler. Il dit quoi? Il y a des pensées que je ramène à moi. Attends. Malo, tout, pas là, pas. J'arrive. J'arrive sur ça. Garde le point, j'arrive. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais je garde ça, je n'ai pas oublié, t'inquiète pas. Je n'ai pas oublié ça. Je ne vais pas avancer. Méditer, c'est repasser dans mon cœur. C'est prendre une pensée, c'est prendre un verset, et je repasse encore. Ça s'appelle répétition. Je te vois faire de la répétition. Et tu dois aimer la répétition. C'est pourquoi si je vais 4 dimanches et je prêche le même message, c'est bon aussi. Toi-même, les bizarres, on dit que je l'aime. C'est que même des fois, quand je repasse, je me dis, ah ouais, c'est vrai, il avait dit ça. Tu vois, tu n'avais pas repassé toi-même. Ça avait déjà disparu. Ça ne disparaîtra plus.
que quelqu'un est enseigné. Deuxièmement, j'avance. Jean 5, verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Est-ce que tu es là? Méditer, c'est quoi encore? Méditer, c'est sonder. Pour traduire encore ce mot-là, on a utilisé chercher ou encore examiner. Écoute-moi, quiconque n'est pas en train de chercher, Dieu ne peut pas méditer. Sonder, c'est chercher à entrer dans le secret de quelque chose. Donc tu vois la Bible et tu sais qu'il y a des secrets dedans. Tu dis, je dois réussir à trouver les secrets. Ça veut dire qu'il y a comme un truc succulent dedans qui doit entrer dans ma bouche. Bon, attends. Tu vois, pourquoi tu veux sonder la vie des gens et pas la Bible? Je te dis que tu sais méditer, hein? Tu sais méditer. Parce que quand c'est pour la vie d'un tel, ah mais il s'est passé quoi? Pourquoi sa maman elle est... Hein? Oh mais j'ai entendu que le gars là lui a dit quelque chose. Mais tu es au courant de c'est quoi qui s'est passé? Tu vois, tu veux entrer dans le secret de... Pourquoi tu ne veux pas entrer dans le secret biblique? Hein? Sonder, c'est chercher le secret de... Tu sais que les gens qui sont... Écoute-moi, je veux ta vérité ou pas? Comment tu peux savoir que quelqu'un est intime avec une autre personne? C'est en fonction des secrets qu'elle a sur l'autre. Plus tu es proche de quelqu'un, plus tu as des secrets sur la personne. Toi, tu es enfant de Dieu et puis tu n'as pas envie d'avoir des secrets sur Dieu. Tu es en train de dire que tu es un enfant de Dieu lointain. Moi, j'ai dit, je refuse d'être un enfant de Dieu lointain. Ça va pourquoi? Tu vas arrêter avec ça aussi. À partir d'aujourd'hui, tu dois vouloir sonder, frère. Je dois connaître les secrets de Dieu. Je dois connaître des secrets sur la volonté de Dieu, sur le désir de Dieu, sur la pensée divine. Le secret de Dieu. Et tu vas commencer à sonder le secret de Dieu. Ah oui. C'est déjà comment sonder. On est encore chercher. Hein? Chercher. Tu dois commencer à chercher. Chercher, c'est s'efforcer de découvrir. C'est s'efforcer de trouver. Donc, dans le fait de chercher là, écoute-moi bien, il faut que tu m'écoutes. Dans le fait de chercher, il y a ce qu'on appelle la persévérance. C'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, c'est une vie de persévérance. Chercher, ça devait être ton métier. Quiconque est enfant de Dieu et puis veut réussir en Christ, il doit mettre dans sa liste de métiers chercheur de Dieu. Je vois des chercheurs ici. Je vois des chasseurs de Dieu. Matthieu 6, 33. Elle dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Tu vois, c'est la parole. C'est qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je dois chercher ça. Ton premier but dans ta vie, c'est chercher à connaître Dieu par les Écritures. Donc déjà premièrement, si tu es ici, je te parle, arrête de vouloir chercher à connaître fils si tu ne connais pas Dieu. Laisse-toi tomber ça. Hein? Et puis même si tu as 25 ans, c'est la même chose. Hein? C'est pas l'âge qui fait que... Comment tu veux chercher à connaître quelqu'un? Tu ne connais pas Dieu. Tu vois ton énergie que tu mets dans la recherche de quelqu'un là. Mets ça dans la recherche divine. Hein? Dans la recherche divine. Là, amène ce petit que tu n'es pas trop ça. Tu es converti il n'y a même pas 1 an. Comme toi, frère. Hein? Tu viens d'arriver comme toi. En fait, tu ne connais pas Dieu qui a créé l'homme et la femme. Donc, comment tu peux être en relation avec quelqu'un d'autre? C'est pour ça que les relations échouent. Et après, tu vas juste reproduire les erreurs que tu as vues auparavant. Quelqu'un qui va chercher Dieu. Quelqu'un qui va arrêter de chercher les choses. Hein? Et d'ailleurs, même ici, Matthieu 6, 33, il parle de quoi? Si tu vois au 31, il dit ne vous inquiétez de rien. Il dit arrêtez de chercher les choses. Il dit arrêtez de chercher les choses. Il ne dit pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça veut dire que tout ce qui t'inquiète et en fait révèle ce que tu cherches. Donc quand tu es inquiet à cause de l'argent, ça révèle que tu cherches l'argent.
tu es inquiet de est-ce que je vais finir ma vie seul, ça révèle que tu cherches vraiment. Hein? Oui. Faut pas être... Non. Attends, pause, descends. Va au verset 32. Parce que quelqu'un doit comprendre. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Regarde ce qu'il dit. Les païens les recherchent. Il dit, mais vous, votre Père Céleste, sait que vous avez besoin. C'est-à-dire que Dieu va combler tes besoins, mais en fonction de comment tu le cherches. Donc, on n'est pas en train de dire que tu vas finir ta vie seul. On n'est pas en train de dire que même alternance, travail, tu ne dois pas vouloir en avoir. On te dit que ça ne doit pas être l'objet de ta méditation. Ça ne doit pas être ta quête. Parce que quand c'est ça ta quête, tu mets ça devant Dieu. C'est chercher premièrement. Donc, il y a un ordre de quête. Il y a un ordre de recherche. Mais attends, quand tu arrives le matin, tu cherches quoi? Tu cherches à manger ou tu cherches la présence de Dieu? Ça prouve. Je vois quelqu'un chercher Dieu. Ça descend. Hein? Les profondeurs de l'être de quelqu'un sont en train d'être impactées ce matin. Hein? Sur tes reins. Ça. Les profondeurs de l'être. Donc, c'est pas que Dieu n'a pas compris tes besoins. Bien sûr, les amis, il faut des mariages modèles, il faut que tu perces loin même, il faut que tu trouves des entreprises, il faut même que tu deviennes riche pour Dieu parce que Jésus s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Donc, et puis quand les enfants de Dieu sont riches, on peut faire des bonnes œuvres, on peut aider les autres. C'est pas que Dieu est contre ça, Dieu n'est pas contre ça. Hein. Le problème de Dieu, c'est quoi ton classement dans les recherches? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu mets où? Donc, toute inquiétude révèle que tu sais chercher, mais révèle que tu cherches la mauvaise chose. À partir d'aujourd'hui, tu fais l'inquiétude sortir de toi. À toi, amen, impressionné que tu n'as pas trop envie. Il y en a, ils veulent que tu ailles chercher des trucs bizarres. Moi, je cherche Dieu. Quelqu'un me comprend, non? Donc, tu vois que méditer, non, on va méditer maintenant. Je te vois manger la parole de Dieu. Est-ce que je peux avancer encore? Katalamata, katalama. Non, c'est doux. Bon, j'avais deux passages que je voulais voir, mais je vais avancer, c'est pas grave. Méditer encore au troisième point, qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir? Allons dans Acte 10, verset 15. Et là, je vais toucher un truc que... Non, je te dis, pour de vrai, ça va bien t'aider ce qu'on va dire. Parce que je crois que ta vie en a besoin aujourd'hui. Tu me crois, non? Mais... Tu me crois? Ok. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. En fait, là, c'est Pierre. Et Dieu parle à Pierre et dit, en fait, Dieu a montré à Pierre, si tu veux, des animaux qui étaient impurs. Et il dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souris. Donc, Pierre dit, ces animaux-là sont impurs, mais Dieu n'a pas dit ça. Donc, il dit, bon, Pierre, mais Pierre a une vision. Il dit, Pierre, dis pas ça là. C'est ça, verset 16. Après, il dit, Malakuta là. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc, dans la vision maintenant, ça a été retiré. 17, continuons. Il dit, tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par... Donc, tu vois que Pierre a une vision et il ne comprend pas. Et beaucoup d'entre nous, quand on lit les Écritures, des fois, on ne comprend pas. Je vais te montrer c'est quoi qu'il faut avoir comme attitude. Parce que Pierre dit, vision là, je vois Dieu, le ciel s'ouvre. But I don't understand. Ça rentre pas. Qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de fois, ils lisent les Écritures, ils disent, mais je ne comprends pas. Ils ferment après. Il ne faut pas fermer. J'arrive. Regarde, après il dit, bon, les hommes descendent, ok, ça ne m'intéresse pas trop. Va dire 18. Et demander, ok, à voir si c'était... Là que, ok, donc du coup, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont demandé, est-ce que Pierre est ici? Maintenant, verset 19. Il dit, et comme Pierre était à faire quoi? Donc Pierre n'a pas compris. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre réfléchit sur la vision. Normalement, quand tu ne comprends pas le verset biblique, tu dois commencer à réfléchir sur le verset. Et tu vois, on regarde une chose, hein. Quand tu réfléchis,
au bout d'un moment, l'esprit lui dit. Donc, à force de réflexion, l'esprit maintenant, tu attends. Tu te demandes, mais je ne comprends pas. Il se passe quoi? Et puis tu pries à l'intérieur de toi-même. Et puis au bout d'un moment, l'esprit commence à parler. Je vois quelqu'un qui va réfléchir à la parole. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit va lui parler. Vous croyez que ce qu'on a compris là, on est resté, on a pris 10 minutes? Des fois même, on s'est assis. On dit, oh Dieu, mais je ne comprends pas. Et après, on prie en langue, Marakupa, Latamana, Ema. Oh, on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Il y a un mystère derrière ça. Et après, à force de réfléchir, tu sais pourquoi même Dieu des fois aime te faire réfléchir? C'est parce qu'il aime prendre ton temps. Et ce qui a de la valeur pour l'homme, c'est son temps. Les hommes même disent que le temps c'est de l'argent. Donc quand tu restes, tu prouves à Dieu que tu es vraiment intéressé par lui. Donc toutes les fois que tu n'as pas compris mais que tu es parti, tu as dit dans le ciel que ça ne m'intéresse pas trop. Donc quand tu ne comprends pas, hey! Tu dois commencer à réfléchir. Non, il a affiché un truc, c'était joli, c'est beau. C'était beau. Acclame Jésus pour le MCAD, acclame Jésus pour la sono. Encourage mes frères. Voilà. Gloire à Dieu, c'est très bien, on encourage nos frères. Et puis toi qui ne sais pas, il faut commencer à servir maintenant. Hein? Toi aussi, il faut servir, non? Au bout d'un moment, depuis que tu t'assois, il faut venir aider aussi. Après je vais dire, non, mais c'est mon église, ça a percé. Tu as mis. Hein? Oh, c'est mon église. Tu as mis de ton sang un peu, tu as mis de ta sueur un peu. Hein? Non, on ne dort pas des fois. Hein? On prie à 4h du matin. Il y en a cette nuit, ils ont prié pour le culte. Quand tu es venu là, tu es venu de détente. Il y en a, ils ont prié de 1h à 2h, d'autres ont prié de 2h à 3h. Voilà, gloire à Dieu pour ceux qui portent la charge. Et allez encore plus loin. Et toi qui n'as pas encore rejoint les rangs des soldats. Amen, sont petits, mais c'est pas grave. Donc quand on ne comprend pas, on fait quoi? On réfléchit. On se pose des questions. On questionne l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit est mis en toi pour t'enseigner. 1 Jean 2, verset 27. Or, l'onction qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, est là pour vous enseigner. Cet esprit-là, ce n'est pas pour devoir changer de vêtements. Oh Dieu, je ne sais même pas comme vêtements aujourd'hui. Tu ne demandes même pas de t'enseigner les Écritures. Tu vois comment tu es? Tu dis, Seigneur, tu veux que j'aille où demain? D'abord, qui t'enseigne les Écritures? Hein? Seigneur, non, mais tu me vois où demain? C'est pas ça. C'est Seigneur, qu'est-ce que... Elima Salamaya. Alors maintenant, je vais t'aider. Non, là, j'arrive sur un point, il faut que tu ouvres tes oreilles. Remets-moi Acte 10, 19, parce qu'il faut que quelqu'un comprenne ça. Pierre réfléchissait sur quoi? Sur quoi? Donc Pierre réfléchit sur une chose que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, c'est sorti de Dieu. C'est venu à lui. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait que même quand tu médites sur les choses de Dieu, tu galères. Et du coup, le découragement arrive. Je dis que je suis là pour anéantir la peur, le découragement. Je suis là pour anéantir ça. Qu'est-ce qui fait ça? En fait, votre problème, c'est que des fois, tu n'arrives pas à prier. Et du coup, tu dis, je vais réussir à prier. Je vais prier plus. Mais toi, tu médites sur ce que tu n'as pas, ce que tu n'arrives pas à faire, plutôt que de méditer sur ce que Dieu t'a donné. Beaucoup d'entre nous, on est ici, on dit, je n'arrive pas à avancer avec Dieu. Et donc, du coup, tu commences à prier, tu dis, Seigneur, j'arrive pas, il faut que, tu vois, et toi, tu médites sur ce que tu n'as pas. Pierre médite sur ce que Dieu lui a donné. Voici pourquoi tu dois méditer sur ce que... En fait, écoute-moi. C'est ok, tu pries, surtout que tu ne pries pas assez. Tu veux monter. C'est pas méditer sur comment monter. C'est méditer sur ce que je suis devenu pour pouvoir monter. Parce que ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi, c'est dans ton esprit. Et la méditation te fait aller chercher ce que tu es dans l'esprit pour l'établir en toi, afin que tes pensées changent et maintenant tes actes changeront. Amen.
Donc, on ne médite pas sur comment améliorer ses actes. C'est là que ça échoue. Je médite sur comment je peux faire pour pouvoir plus lire. Non. Moi, je médite sur le fait que l'amour de Dieu est déjà en moi. Et comme l'amour est en moi, maintenant l'amour de Dieu, 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, l'amour en moi me fait garder les commandements. Et donc, je médite sur ce que j'ai en moi. Maintenant, quand je médite sur ça, là, ça prend de la place en moi. Et ça m'amène à faire ce que je suis. Voici pourquoi le découragement arrive. Parce qu'on médite trop sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais là, ça, c'est la bonne volonté. Ce n'est pas le mindset de Dieu. On dit que je parle pas à quelqu'un. Quand tu trouves que tu es trop en colère, tu médites sur quoi? Comment arrêter la colère? C'est pas ça qu'on doit faire. On doit méditer sur comment je suis devenu la douceur. Oui. Je peux t'aider. On ne médite pas sur comment arrêter le péché. On médite sur le fait que je suis devenu saint. Ok, 1 Pierre 2, verset 9. Parce que ce qui sort de toi dépend simplement de l'image qui est formée en toi. L'image que tu as de toi-même, c'est ça que tu vas refléter. Ce n'est pas parce que tu aspires à arrêter le péché que tu vas arrêter, c'est faux. Regarde ce qu'il dit. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte. Donc normalement, même si tu sens que tes actes ne suivent pas ce que tu es, tu dois quand même avoir foi et méditer sur qui tu es. Afin que plus tu médites sur ça, plus ça prend de la place en toi et tu finiras par poser les actes en accord avec ce qui a pris la place en toi. C'est pas que je sais pas là, on est que quelqu'un est en train de me... Vous me suivez, non? On ne médite pas sur ce qu'on veut faire, qu'on veut réussir à faire. Ça, c'est chercher le faire pour être. On médite sur ce qu'on est. Et plus je suis conscient de qui je suis, plus ça prend place en moi. Donc, ce que tu vois que tu n'arrives pas à faire, c'est bien. Tu as besoin de reconnaître que, oh Seigneur, j'ai du mal. Je reconnais, je m'humilie. Pardon, je n'ai pas réussi. Mais je médite. Pas sur comment mieux faire. Je médite sur ce qui est en moi. Je médite sur qu'est-ce que la parole dit de moi. Je médite sur qui est Dieu en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te vois méditer sur les bonnes choses au nom de Jésus. Non, t'emmènes les personnes que tu ne veux pas trop. Si tu veux, je peux arrêter le temps et avancer de façon. Kalamada. Ok, quelqu'un me comprend, non? Donc, méditer, c'est quoi? C'est réfléchir. Directement réfléchir. Le temps est avancé. Hein. Wow. Bon, 4e point, dernier point, je vais finir rapidement. Quelqu'un veut que je donne le 4e point? Tu veux vraiment? Parce que je vais avoir quelqu'un là. Tu veux? Matthieu 9, verset 20. Je sens qu'il y a des gens qui vont manger la parole de Dieu. Matthieu 9, 20. Je peux te montrer encore quelque chose? Dernier point. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis quoi? 12 ans. 12 ans. Tu vois, toi, tes problèmes qui ont duré que 1 mois. Ça fait 1 an seulement. Même, il y en a, ils ont 12 ans plus 4. Il y en a, ils ont 12 ans plus 8. Donc, tu vois, tu n'as même pas encore 2 fois 12 ans. Calme-toi. Il y en a 12 ans, frère. Depuis 12 ans. Elle s'approcha par derrière. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Maintenant, regarde. Verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Méditer, c'est se dire en soi-même des choses que Dieu dit dans sa parole. Comme Jésus pouvait guérir, il a guéri plusieurs. Elle disait, oh non pas. Tu vois, elle n'a pas dit, comment je peux faire pour être guéri? Oh mais je n'arrive pas à guérir. C'est trop... Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, lui il est ça. Si je le touche, ça va venir en moi. Méditer, c'est méditer sur ce que tu es en train de dire et tu le dis à toi-même. Donc tu dois commencer à te dire, la Bible dit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est la vraie question. Oui. Quelqu'un dit, tu ne lis pas. Non, en fait, tu ne lisais pas. Non, tu ne lisais pas. Mais à partir de... Maya. Ok, vous n'êtes pas trop là. Ça a changé, non? Tu vas encore beaucoup plus lire. Tu as vu?
Elle se disait en elle-même. Tu dois te dire en toi-même. Romains, je crois 8, verset 37 ou 38. Car qui nous sépare de l'amour de Christ? Comment toi tu es là, tu penses que tu vas rétrograder? Toi tu penses que c'est possible de rétrograder? Tu n'as pas lu les Écritures. Car il dit, car qui nous sépare de l'amour de Christ? Il se reste les tribulations, les oppositions. Tu vois, et du coup, tu te dis en toi-même, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être séparé parce que lui-même ne veut pas qu'on se sépare. Comment Dieu ne peut pas se séparer de toi, toi tu penses que tu peux te séparer de lui? C'est lui qui est supérieur ou c'est lui qui est supérieur? Ok, bon, vous n'êtes pas là, on dit qu'on a fini. Joue-moi quelque chose. À partir de cette saison, tu vas commencer à te dire en toi-même. Je peux terminer encore qu'une chose. Luc 15, verset 14. Le fils prodigue, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Ça, c'est le fils qui avait quitté la maison. Je suis en train de parler à des gens qui sont ici. Vous avez quitté la présence de Dieu. Tu t'étais éloigné. Je parle pour toi. Le fils prodigue a fait la même chose. Il avait pris son argent, il a pris son héritage, il s'est barré. Regarde ce qu'il a fait. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoie dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc le gars, il est en train de galérer. Il s'est éloigné de Dieu, il s'est éloigné de son père. Regarde ce qu'il dit au verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Donc il se dit non, mais chez mon père il y a à manger. Je ne vais pas rester là, je vais revenir. Donc au bout d'un moment, tu vois que tu es loin du père, pas parce qu'il y a une distance entre lui et toi, même parce que tu ne t'es pas encore dit en toi-même que je peux venir à lui. Tu vois que la distance là, ce n'est pas quelque chose que Dieu crée. C'est une distance qui doit être arrêtée parce que toi tu dis non, ce n'est pas ce qui est prévu pour moi. Il a dit au bout de, écoute-moi bien, je suis là, je galère, mais mon père a à manger. La Bible dit, Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'amour, je ne manquerai pas de vision, de destin. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Du coup, il a dit, je rentre en moi-même et je me dis, je dois retourner à lui. Je vais accomplir de grandes choses. Je vais commencer à avancer. Quiconque tourne vers lui les regards, ils font quoi? Ils deviennent rayonnants de joie. La tristesse ne peut pas être mon partage, ni la dépression, parce que je regarde à lui. Tu dois te rentrer en toi-même et parler la parole à toi-même. Je parle à quelqu'un ou pas? Alors mettons debout, on va prier. Shalamandolo mandalama. Élève la voix. Shalamando madi maria. Et tu vas dire, Seigneur, cette saison, accorde-moi la grâce. Ou peut-être tu vas même dire, Seigneur, en cette saison, je vais demeurer dans la vérité. Demeure dans la vérité. Élève la voix. Élève la voix. J'ai dit, tu dois parler sur toi-même. Il a dit, si vous gardez ma parole, si vous demandez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois commencer à déclarer que toi, tu es un disciple. Et comme tu es un disciple, tu demandes dans la parole. Et une chose se passe, c'est que la vérité rentre en toi. Commence à parler, commence à déclarer. Josué 1, verset 8, il dit que ce livre ne sort pas de ta bouche. Il faut que de ta bouche, maintenant, la parole sorte. Qu'est-ce que tu vois former en toi? Qu'est-ce que maintenant tu te vois vivre? Qu'est-ce qu'auparavant tu ne voyais pas, mais que tu dois commencer à voir différemment? Et élève la voix et dis, Seigneur, c'est le moment. Je ne peux plus me voir comme ce que je ne suis pas. Je ne peux plus me voir comme ce que tu n'as pas fait de moi, ce que tu n'as pas créé en moi. À partir de cette saison, je dois marcher conformément à ce que je suis. Je dois marcher conformément à ce que tu as fait de moi. Et élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il y a quelqu'un qui doit être indigné en ce lieu pour dire que ma réalité doit s'aligner à la vérité de la parole. Je ne peux pas être appelé enfant de Dieu et on dirait que je vis comme un enfant du monde. Je ne peux pas être appelé enfant de Dieu et ma vie ne reflète pas le Dieu qui m'a aimé et que j'aime en retour. Ça, c'était hier, mais à partir d'aujourd'hui, je déclare en cette saison où Dieu me prépare à briller, je vais m'attacher à la vérité.
Je vais demeurer dans la vérité. Je vais méditer la vérité. Comprendre qui est Dieu. Comprendre qui je suis. Et pas seulement dans l'intellect, mais mes actes vont suivre. Oh la preuve que tu es conscient de la vérité, c'est que tu la pratiques. La preuve que tu es conscient de la vérité, c'est qu'elle commence à sortir de toi. Toute vérité que tu connais, mais que tu ne vis pas, tu n'en es pas encore conscient. Mais cette saison, les vérités que tu connaissais, tu vas en être vraiment conscient. Et tes actes plutôt, ta manière de parler, d'échanger, de communiquer, de te comporter, de marcher, va changer aujourd'hui. Marakata. Parce que tu dis que ton cœur, en cette saison, va garder la parole. Ton cœur, en cette saison, va demeurer par la Dieu. Élève la voix, élève la voix. Il y a quelqu'un qui doit en avoir marre. Tu dois être indigné, tu dois en avoir marre. Tu ne peux pas subir une vie qui n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu ne peux pas subir un état ou encore une nature qui n'est plus ta nature. Le péché n'est plus ta nature. Les limites ne sont plus ta nature. La peur n'est plus de ta nature. La terreur n'est plus ta nature. La honte, il y a quelqu'un qui doit arrêter avec la honte. Et tu dois dire, la honte doit quitter mon cœur. La honte doit s'arrêter. Je n'ai pas été créé pour avoir honte. J'ai été créé pour être audacieux, pour être audacieuse. J'ai été créé pour être ferme, pour être solide, pour être persévérant. J'ai été créé pour que par moi, la lumière de Dieu sorte. Voici pourquoi la honte ne peut pas être mon partage. La honte de ce que j'ai mal fait. La honte de qui j'étais auparavant. La honte de ce qu'on m'a dit. Je n'aurai plus honte. Mon frère, ma soeur, quand la honte entre dans ton cœur, tu es en train de donner à l'ennemi et aux hommes une place qu'ils ne doivent pas prendre. Mais moi, je refuse que les hommes aient leur parole ou que les esprits, que ma chair commence à prendre dans mon cœur une place qui ne lui revient pas. Ce n'est pas sa place. Dans mon cœur, il n'y a que la parole de Dieu qui doit prendre place. Dans mon cœur, il n'y a que la pensée divine qui doit prendre place. C'est ma décision, c'est ma résolution. Je suis comme Daniel, résolu à ne pas vivre une autre vie, résolu à ne pas être loin de Dieu, résolu à ne pas être loin de sa personne et de sa présence. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Marakatalama, Shiremaya, oh, Shayamada. Et je vois quelqu'un, pendant que tu pries, je vois la grâce venir sur toi. Quelqu'un va être enflammé aujourd'hui. Quelqu'un va être embrasé aujourd'hui. Le cœur de quelqu'un va être allégé. Quelqu'un qui était dans l'humilité maintenant, qui s'humilie et qui déclare pour de vrai ton cœur. Dieu maintenant va prendre ton fardeau. Il va prendre ta honte, prendre ta distresse et mettre en toi un témoignage de lui. Et mettre en toi un témoignage de plus de lui. Alors élève la voix et dis Seigneur, non, ce n'est plus mon partage en cette saison. Ce n'est plus ma vie. Ah, oh Marakata. Non, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, tu vas compter sur moi pour bâtir l'église. Tu vas compter sur moi pour faire grandir l'église. Tu vas compter sur moi pour gagner les âmes, pour faire des disciples et aussi en prendre soin. Tu vas compter sur moi pour faire ton œuvre. Je ne serai pas inutile. Je ne serai pas infidèle. Infidèle, c'est mon ancienne vie. Inutile, c'est mon ancienne vie. Aujourd'hui, Dieu me rend utile pour lui. Aujourd'hui, Dieu me rend fidèle. Parce que si Dieu est fidèle, le caractère de Dieu doit être fidèle. Moi aussi, je serai fidèle. Moi aussi, on me verra dans la fidélité. Si Dieu est persévérant et qu'il n'arrête jamais, moi aussi, on va me voir maintenant persévérant. Si Dieu n'abandonne pas, oui, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. De la même manière que Dieu n'abandonne jamais les hommes, moi je n'abandonnerai jamais les dieux. Jamais Dieu, je n'abandonnerai jamais ce que Dieu veut faire. Je ne lâcherai jamais sa main. Je serai attaché à lui, car lui-même s'est attaché à moi. Oh Marakata, je vois quelqu'un devenir fort. Il y a quelqu'un qui ressent plus de force maintenant. Alors que tu parles la parole, alors que tu déclares la parole, je vois quelqu'un monter là. Et je vois cette parole s'imprimer dans les profondeurs de ton être, dans les profondeurs de toi, afin que tu sois marqué d'un sceau divin, marqué des Écritures, vivant les Écritures, pratiquant les Écritures. Ma, oh, Padre, Kerema,
Shala, prie. Tu dois prier. Shalama, je prie. Shalama de Maria. Shaya ya ya mara. Ayayama. Shamaya. Prie. Shaya mara Maria Rama. Élève la foi. Et parle mon frère. Et parle ma soeur. On est dans 21 jours de consécration. 21 jours de concentration. 21 jours où on cherche Dieu. 21 jours où le cœur se tourne vers lui. 21 jours où il n'y a rien de plus important que lui-même pour nous. Même nous-mêmes, on n'a pas d'importance. Même notre vie n'a plus d'importance. Quand quelqu'un commence à méditer, il commence à chercher. Et la première chose qu'il cherche, c'est Dieu. C'est sa parole. C'est le rencontrer par les Écritures. Alors élève la voix. Maraka. Opaya Maramaya. Shala. Je prie. Cette saison, je dois prier. Cette saison, je dois prier. Je prie. Je prie. Cette saison, je dois prier. Cette saison, je dois prier. Au nom de Jésus. Cette saison, le Seigneur te fait grandir spirituellement. Il te fait gagner de la taille spirituelle. Parce que tu seras beaucoup plus conscient de la vérité. De qui Dieu est. De qui tu es. Et les mensonges dans ta vie vont s'arrêter. Les plans de l'ennemi qui avaient été préprogrammés en toi avant ta nouvelle naissance vont être déracinés en cette saison. La mauvaise image de toi-même, basée sur la parole des hommes, basée sur le regard des hommes, basée même sur tes propres pensées, vont être déracinés au nom de Jésus. Cette saison, tu vas être bâti par Dieu et par sa parole afin d'être un immeuble, afin d'être une maison, afin d'être une ville forte, une tour forte. Et tu sais, quand on voit la qualité de la ville, quand on voit la qualité de la maison, on dit qui a fait cette maison, on dit qui a fait cette ville. Je dis qu'on va dire pareil de toi. Quand on va voir comment Dieu va te rebâtir, on va dire mais c'est qui son Dieu, mais d'où vient-elle, mais d'où vient-il. C'est le témoignage qui s'attache à ta vie au nom de Jésus. Ça commence aujourd'hui, mais ça va encore augmenter dans le nom de Jésus. Et tu peux donner un puissant amen si tu crois ça. Non, je croyais que quelqu'un est en train de voir sa vie changer, est en train de voir une autre image de lui être formée en lui. Oh, je croyais que quelqu'un voyait qu'il y a un avenir glorieux qui arrive. Il y a quelqu'un qui voit la gloire en lui. Il y a quelqu'un qui commence à croire que Dieu aussi l'a appelé, à croire que Dieu aussi a prévu des plans pour lui. Il y a quelqu'un qui commence à voir sa foi grandir, sa foi devenir ferme, solide, inébranlable. Tu vas devenir inébranlable au nom de Jésus. Tu vas devenir stable et enraciné. Shalom Maria Maria Maria. Amen, amen. Au nom de Jésus, tu deviens inébranlable. Quiconque était ici et était instable émotionnellement, ça s'arrête aujourd'hui, frère. Amen. La parole de Dieu va te stabiliser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Fini de vivre une fausse vie. Et une vie qui n'est pas notre vie. Au nom de Jésus.